Bonjour, cette quatrième vidéo sur les analyses des données de Nouvelle-Zélande, les données de mortalité de Nouvelle-Zélande après 1, 2, 3, 4 ou 5 injections Covid-19. Il s'agit des données qui ont été publiées par le lanceur d'alerte Barry Young. Et le sujet, c'est d'analyser l'augmentation de la mortalité avec l'âge post-vaccination par rapport à avant la vaccination. Et dans la vidéo où je parle d'une analyse de l'eau pour voir s'il y a des variations entre les lots, des variations qualitatives ou quantitatives entre les lots au niveau de la variation, au niveau de la mortalité, je trouve une variation quantitative systématique. Donc certains lots sont un peu plus mortels que d'autres, mais c'est dans le cadre de la variation normale. Mais il y a un effet de l'eau. Et donc, dans ce problème d'analyser les effets spécifiques au lot, on a le problème de la variation au niveau de l'âge, et on a un problème au niveau de la durée du recul par rapport au temps depuis l'injection. On a plus de morts quand on attend plus de temps que peu, donc on doit toujours reporter à un taux de mortalité annuel, mais la mortalité, elle n'est pas nécessairement homogène à travers le temps. Il se peut, et c'est ce qu'on a déjà observé dans la première vidéo sur ces données de Nouvelle-Zélande, que en fait, la mortalité est très forte juste après l'injection et après elle rebaisse. Et donc, le recul qu'on a va influencer sur combien, dans la période qu'on étudie, combien il y a la période initiale de forte mortalité par rapport à des périodes plus tardives où la mortalité est plus faible. Donc, on a un problème au niveau de variation entre les lots, au niveau du temps, au niveau de vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le lot, est-ce qu'il est plus ou moins toxique, et troisièmement, au niveau de la distribution des âges. Il y a encore un problème qui est lié au type de poison, donc qu'est-ce qui crée la mortalité. Dans cette vidéo, j'ai parlé de mortalité qui serait due au cyanure. La mortalité due au cyanure, elle tue autant les jeunes que les vieux. Donc qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 80 ans, le cyanure tue 100% de la population. Et donc le fait de comparer la mortalité observée à une mortalité attendue avec des données sans le cyanure, en fait, ça crée un artefact, ça crée des distorsions qui ne sont pas adéquates. Et pour ça, là, je vais analyser la mortalité, pas la surmortalité par rapport à une attente, par rapport à des données de 2020, simplement la mortalité pour chaque lot. Et elle va être comparée, par rapport à la mortalité pour ce lot, mais sans injection, c'est-à-dire en disant pour chaque lot la distribution d'âge et la mortalité qu'on aurait si on était dans un état de 2020 et pas 2021-2022. Et ça va être, donc la mortalité observée, la mortalité attendue vont être, et elle est annuelle chaque fois, c'est reporté sur un an. Elle va être mise en fonction de l'âge moyen du lot. Les gens injectés, il y a des lots où les gens injectés ont 20 ans et d'autres où ils ont 30 ans ou 40 ans. Donc, on va analyser ça en fonction de l'âge. Maintenant, si vous regardez la mortalité normale sans injection par rapport à l'âge, donc en un an, le pourcentage de gens qui meurent et qui avaient, chez les gens qui avaient, disons, 20 ans au moment pour cette année-là. Puis les gens qui avaient 21 ans, 22 ans, etc. Donc là, vous avez une figure, le graphique vous montre le taux de mortalité pendant un an pour les gens qui ne sont pas injectés et qui ont entre 0 et 99 ans en 2020 pour la Nouvelle-Zélande. Et ce que vous voyez, c'est que le taux de mortalité augmente de façon exponentielle. Avec chaque année qui passe au niveau de l'âge, en un an, il y a plus de gens qui meurent. Et cette
et c'est pas et l'augmentation, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. C'est-à-dire que vous avez une accélération de la mortalité. La mortalité annuelle, c'est un taux, c'est une vitesse, la vitesse de décès. Et cette vitesse, avec l'âge, augmente. Plus vous étiez âgé, et plus en 2020, les gens, votre mortalité était forte. Et ça, c'est normal. Tout le monde le sait. Plus vous êtes âgé, plus vous avez de risque de décéder. Et ce risque augmente de façon exponentielle avec votre âge. Et donc, on refait la même analyse, mais cette fois-ci pour les lots de gens injectés. Ici, vous avez le graphique pour les gens injectés avec une dose. Et vous avez en orange ce qu'on s'attendrait si les gens injectés, si ces gens n'avaient pas été injectés et que leur mortalité avait suivi le mode par âge, par classe d'âge de 2020. Donc, ça doit correspondre à peu près aux données de la figure précédente. Et en bleu, vous avez la mortalité observée pour ces lots. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez dans les deux cas, la mortalité augmente avec l'âge de façon exponentielle. L'exponent chez les gens soi-disant non injectés est comparable à ce que vous aviez pour l'exponent de la figure d'avant. Et pour les gens injectés, vous voyez que tous les points bleus sont au-dessus et la ligne bleue est au-dessus de la ligne orange. Donc en fait, la mortalité est plus forte pour le même lot pour les injectés que les non-injectés. Ici, il s'agit de seulement une seule injection. Et surtout, l'augmentation, l'exponent, donc l'accélération de la mortalité avec l'âge est bien supérieure à celle qu'on voit chez les points orange. En fait, si vous regardez le graphe d'avant, la mortalité commence à réellement augmenter fortement après 80 ans. Eh bien, ici, elle augmente réellement fortement entre 40 et 50 ans pour les bleus. Donc, beaucoup plus tôt. Si on refait la même analyse maintenant pour la deuxième injection, là, le graphique est encore plus propre, disons, il y a pour une raison quelconque, les données sont peut-être plus fiables, je ne sais pas. Donc, vous avez les points orange, c'est de nouveau l'attente qu'on aurait en supposant la situation de 2020. Et là, l'exponent est très proche en fait de ce qu'on avait dans le premier graphique. Et par contre, l'exponent pour les points bleus, il est de nouveau beaucoup plus fort. Et de nouveau, donc non seulement la mortalité est plus forte, mais l'accélération de mortalité est plus forte. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que simplement les points bleus sont toujours 2 fois plus hauts que les points orange. Donc vous auriez un effet constant de doubler la mortalité. Mais vous ne doublez pas la mortalité. Le rapport entre les deux courbes va en augmentant avec l'âge. Donc il y a une accélération de la vitesse de décès avec l'âge. Donc, je répète, l'injection fait qu'il y a plus de morts et la mortalité augmente encore plus vite que sans injection. Donc, il y a une accélération de l'accélération de la mortalité avec l'âge. C'est ça ce que vous avez. Et la constante qui serait le ratio entre l'exponent que vous voyez ici avec 2 injections par rapport sans 2 injections, c'est ça l'accélération constante de cette accélération. Vous avez ici aussi la même chose pour 3 injections, vous avez de nouveau le même phénomène. Ici, l'accélération avec 3 injections, elle est à peu près 3 fois l'exposant qu'on avait sans injection. Donc là, c'est l'effet le plus fort. Et je vous montre encore, pour 4 doses, là, il semblerait que l'effet est que 2 fois plus fort. Mais donc, en gros, on va dire que l'accélération de l'accélération, elle est de 2.
en moyenne, si on prend toutes les analyses que vous avez ici, il y a une tendance à ce que ça augmente avec le nombre de doses. Et donc, c'est ça ce que j'avais à vous raconter ici. Alors, en principe, on pourrait utiliser ces données pour calculer l'espérance de vie. Et l'espérance de vie, pour ça, il faudra vous dire les gens qui, en supposant que le taux de mortalité qu'on a observé après injection va rester le même pour les gens, les mêmes gens injectés, non seulement pour l'année de l'injection, mais aussi 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Et on peut faire un calcul qui suit une matrice de Leslie et dire, voilà, la plupart des gens seront morts à tel âge, et donc l'âge moyen de mortalité, de décès sera à un certain moment. Mais la grande question qui a à se poser ici, donc là on voit un effet immédiat, une augmentation de la mortalité dans les 1 ou 2 ans après l'injection. Pour la première et la deuxième injection, c'est 2 ans après l'injection en moyenne. Pour la 4e injection, je ne sais pas si j'ai ici la 5e. Non, je ne l'ai pas. On a, pour la 5e injection, on a un peu la même chose, mais on a très peu de temps. On a un recul de 6 mois. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire le ratio par âge entre les lignes oranges et les lignes bleues pour chacune des doses. Et ça, je le montre ici. Et vous voyez de nouveau, donc ces courbes que vous voyez ici, pour les différentes doses, vous montrent une accélération du ratio entre les deux, entre les injectés et les non injectés selon les doses. Mais donc la question qui est-ce que ces effets qu'on voit ici vont rester et vont être les mêmes dans 5 ans? Donc est-ce que cette même augmentation accélérée de la mortalité va rester ou pas, ou est-ce que ça va diminuer avec le temps, en supposant que les gens ne prennent pas d'autres doses, évidemment. Et ça fait partie de la... Donc pour faire une bonne prédiction de l'effet, c'est certain que ça a tué des gens, ça a beaucoup tué des gens, donc ça va faire baisser l'espérance de vie et la population, surtout aussi s'il y a d'autres effets comme sur la fertilité. Mais la question, c'est à long terme, est-ce que dans 5 ans, on aura encore cet effet-là ou pas? Et ça, on ne le sait pas. Il faudrait que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ait de nouveau un lâcher de données comme ce qu'a fait Barry Young et qu'on puisse comparer. Maintenant, ici, il y a un point très important qui est une question de Diane qui est extrêmement pertinente. C'est vous vous rendez bien compte que tout ça, on peut le faire seulement en comparant avec la mortalité de 2020, où il n'y avait pas de vaccin. Et c'est logique, on peut faire ça, à comparer la mortalité de 2021, 2022, en partie 2023, avec 2022. Par contre, dans 5 ans, est-ce que ce sera comparable? Un peu oui, mais combien? Et ça, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est extrêmement important de tout de suite analyser ces données et évidemment de les publier, parce que dans quelques années, il n'y aura plus, on pourra plus, le signal peut être noyé dans le temps, et parce qu'on n'aura plus le comparatif. Et donc, c'est extrêmement important, le travail que je fais est extrêmement important, et c'est dommage qu'il n'y a pas plus de gens qui font des analyses plus poussées dans le détail de ce qui se passe. Mais au niveau témoignage et archivage, je pense que ces vidéos sont importantes. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit qu'il y a une surmortalité, mais on essaie de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe derrière ça. Merci. Merci.